Monsieur le ministre, Madame Manuela, représentant du président du Sénat, Monsieur le secrétaire d'État, Premier ministre des Travaux publics chargé du groupe, Monsieur le président de la Chambre d'agriculture, de pêche, de l'élevage, des forêts du Cameroun, Monsieur le secrétaire général du Sénat, Mesdames, Messieurs les sénateurs membres du bureau du Sénat, Mesdames, Messieurs les sénateurs vénérables, vous comprenez ma notion de retrouver ce jour en votre auguste présence dans cette situation particulière, orphelin, pour prendre la parole au nom de notre famille, au nom de la famille Moni, famille de Monsieur le sénateur Dialamoni Larion, Sa Majesté, au nom de tout le peuple Kunavembe, dont il était le roi, le chef de canton. Prendre la parole ce jour pour vous remercier. Vous remercier pour votre présence ici, effective, présence réconfortante, pour ces hommages parlementaires à notre défunt père. Remercier, prendre l'occasion solennelle ici, pour remercier le président de la République, son Excellence Paul Biya, chef de l'État, qui a bien voulu, à deux reprises, distinguer notre défunt père en faisant de lui sénateur de la République, parce qu'il est effectivement sénateur. Vous remercier Monsieur le Président du Sénat pour l'accompagnement dans les préparatifs de ces obsèques dans les différents sites ici où nous rendons ces hommages parlementaires et au village où nous allons nous diriger à la suite. Le village combien loin que vous connaissez, près de 650 km d'ici. Donc c'est un mot de remerciement, globalement. Notre Père, en effet, comme vous l'avez vécu, je parle de ses collègues et comme vous en avez porté témoignage, était un homme discret, et efficace. Pas laisser discrétion par manque de substance. Pour ceux qui l'ont approché, peut-être ne connaissant pas son pedigree, je ne sais pas si l'occasion m'avait demandé d'envoyer une copie de son CV. Je ne sais pas si c'est le lieu d'en faire part, où il y a une articulation qui consistera en lire le CV. Je voulais dire que notre père était quelqu'un de discret, comme vous l'avez vécu et vous en avez porté témoignage. Discrétion pas par manque de substance. Parce que pour ceux qui l'abordaient, il s'exprimait et écrivait un parfait français. De cette éducation ancienne, qui est naturellement celle en partage avec la plupart d'entre vous ici, dont je ne vous apprends rien à ce niveau. De ceux qui avaient su faire leur belle lettre, je ne vais pas parler des humanités ici. Il s'écrivait, il s'exprimait donc en parfait français, l'écrivait sans faute. Ça, je ne vous apprends rien pour ceux qui l'ont apporté. En plus d'avoir été homme des sciences, des techniques, parce qu'il a été dans une de ses multiples vies, parce que c'est un homme à multiples facettes. Électronicien chargé de transmission dans l'armée de l'air camerounaise. C'est donc un homme de sciences et de techniques.
pour un problème médical et effectivement il avait été admis à sortir précocement de l'armée et il a abordé d'autres vies, d'autres carrières, notamment au niveau sportif où il a été entraîneur de football de haut niveau, ici au Cameroun et ailleurs, notamment dans la CEMAC, dans la CAC, parce qu'il a été entraîneur de football au Congo-Brazzaville, au Gabon, en République centrafricaine, surtout en RDC. La dernière fois qu'il est venu au Cameroun, à la tête d'une équipe, c'était en 2007. Il était alors entraîneur de Saint-Éloi-le-Coco, où évolue un lion indomptable à l'heure actuelle, Simon Bonsola, Saint-Éloi-le-Coco. Il jouait une compétition, je pense, de la CAF, l'UNIFAC, contre Faubourg de Bar. Pour ceux qui connaissent le football, ils doivent certainement en avoir souvenance. Ce n'est pas des paroles moderne. Et il était le coach titulaire de Saint-Éloi, Pananga, après avoir été entraîneur titulaire de Vita Club de Kinshasa, le DLCP, Dari Club de Communauté Mafé. C'était donc un homme de sport, un homme de sciences, de techniques, mais un homme de culture dans le sens ontologique, anthropologique, dans le sens un homme de tradition. Comme vous le savez, on avait porté témoignage, c'était le chef supérieur Kounabele, une des variantes du grand groupe Cosimo du sud-est. Bon, je me permets donc de faire cette synthèse de sa vie, sa biographie, pour la mettre en partage avec vous. Au bas de ces mots de la famille, que vous devez retenir globalement comme étant un mot de remerciement, de gratitude, l'endroit du chef de l'État, l'endroit du président du Sénat, monsieur le ministre, délégué chargé des assemblées, surtout de son frère, le ministre Armand Diodone, et tous les autres, tous les membres du Sénat, le directeur des affaires sociales et médicales, qui a été là à son chevet depuis la période de maladie. Pour vous dire que nous n'oublierons pas et nous vous resterons à jamais reconnaissants. Merci. Merci beaucoup. Au nom de Monsieur le Président du Sénat, par le sénateur Badou Antinga, président du groupe parlementaire RDPC au Sénat, à la cérémonie d'hommage au sénateur Tiwala Moni Hilarion. Monsieur le ministre délégué, chers membres de la famille déplorée, distingués personnalités, chers collègues parlementaires, mesdames et messieurs, en beau rang et grades respectifs. C'est avec une profonde émotion que je prends la parole pour rendre un hommage mérité à Sa Majesté, le sénateur Tiwala Moni Hilarion, décédé le 2 septembre 2025 à Yaoundé. À l'entame de mon propos, il me soit d'abord permis de remercier son Excellence Marcel Niang pour l'honneur qu'il me fait en me désignant pour le représenter à cette cérémonie d'hommage à un parent pour certains, à un ami pour d'autres, à un collègue pour la plupart d'entre nous ici présents. Membre de la Commission de l'éducation et de la formation professionnelle de la jeunesse, le sénateur Tiwala Moni Hilarion était une figure bien connue de la Chambre haute, où il a siégé d'abord comme sénateur suppléant pendant la
première législature, puis comme sénateur titulaire nommé par le président de la République pour les deuxième et troisième législatures. Aujourd'hui, c'est un homme, au chef traditionnel, aux militants engagés du RDPC, aux parlementaires chevronnés, aux serviteurs indéfectibles du Cameroun, que nous rendons hommage dans cette salle devenue tristement hier. Vous conviendrez avec moi qu'en pareille circonstance, il est difficile de résumer la vie de celui qui s'en va. Mais pour le sénateur Diwala Moni, si calme et discret, l'exercice est encore plus délicat. Né le 26 septembre 1951 à Sondeux, paisible village du département de la Bombaï-Bobo, dans la région de l'Est, le jeune Diwala Moni fait ses classes primaires, secondaires et supérieures dans sa région natale et pour une grande partie en République du Congo. Après ses études, il rejoindra l'état-major de l'armée de l'air où servira en qualité d'électronicien tout en poursuivant une carrière d'entraîneur de football. Vous l'avez suivi. C'est donc un homme rompu à la discipline militaire et aux techniques d'encadrement des équipes qui intègrent la Chambre haute comme sénateur titulaire en avril 2018. Et c'est avec ces atouts auxquels se mêlent l'expérience et le doigté du chef traditionnel qu'il exprimera sa marque personnelle, qu'il imprimera sa marque personnelle de technicien rigoureux et méticuleux au sein de notre institution. Distinguées personnalités, mesdames et messieurs, derrière le militant de RDPC, derrière le sénateur et derrière le chef traditionnel, il y avait avant tout l'homme. Un homme à la personnalité avenante, à la parole rare, mais toujours constructive. Le sénateur Diwala Moni était si discret qu'on pouvait dire de lui qu'il était secret, simplement parce qu'il préférait la sincérité des engagements et la puissance des convictions aux prises de parole, on peut dire ridicules, et à l'exposition médiatique. Toujours respectueux des institutions de la République, il plaçait l'intérêt général au-dessus de tout, sachant toujours dépasser les postures et les clivages pour œuvrer au service de son pays, le Cameroun. Militant de longue date du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, il aura été de tous les combats et bien entendu de toutes les victoires de sa formation politique dans la Bombaï-Bobo depuis les années 2000. Il partageait en effet les espoirs et ambitions légitimes de développement et d'amélioration des conditions de vie des populations de toutes origines ou chapelles politiques de ce département qu'il avait vu naître. Ainsi, profondément attaché à l'Est, sa région natale, et plus viscéralement au canton qu'on appelait donc qu'il était le chef traditionnel du deuxième degré, depuis 2012, le sénateur Diwala, avec le temps,
et grâce à son aura particulière, a su incarner l'image de l'autorité sage, sereine et bienveillante, et gagner par la même occasion le respect et l'admiration des populations placées sous son commandement traditionnel. Chers collègues, sénateurs, mesdames et messieurs, au moment de lui dire au revoir, qu'il me soit permis de rappeler en quelques mots l'héritage que nous laisse Sa Majesté le sénateur Diwala Mouni Hilarion. Homme d'engagement et de conviction, discret, humble, profondément attaché à la paix et pétri de sagesse, il a toujours voulu et su rallier, rassembler, apaiser et conseiller. Dans les moments d'incertitude, voire de tension, comme il existe souvent dans toute société, il n'a jamais eu de cesse, du haut de son calme légendaire, de prôner la fermeté, la sérénité, la vigilance, l'unité et au-dessus de tout, la fidélité et la loyauté aux institutions de la République et à celui qui les incarne, son Excellence M. Paul Biya, président de la République et président national de son parti, le RDPC. Mais tournant vers la famille et les proches du sénateur Diwala Mouni Hilarion, ainsi qu'aux populations du canton Konabembe, je vous présente les très sincères condoléances de M. Marcel Nianti, président du Sénat, auquel je joins, les miennes propres et celles de l'ensemble des membres de la Chambre haute. Chers collègues Diwala Mouni Hilarion, au moment de nous séparer, je voudrais te dire que ta mort te rend certes désormais invisible, mais par tes œuvres et ton aura personnel, tu resteras présent parmi toutes les personnes qui t'ont aimé et ont cru en toi. Car, comme le dit si bien un vieil adage, rien n'est assurément plus vivant qu'un souvenir. Félicitations. Va et repose en paix. Je vous remercie. Grazie.